Psaume chapitre 119. Nous commençons au verset 1. Il est écrit: heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui sont intègres à leur voie. Nous sommes sortis dispersés, chacun alors dans le lieu de son travail. Heureux celui-là qui a fait son travail dans la justice de Dieu. Heureux celui-là qui a accompli ses pas dans la grâce, selon la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il a eu la crainte de chaque chose dans son cœur pour agir selon la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ici qu'il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a présenté dans toute sa conduite la marche écrite dans la parole. Il ne marche plus comme il veut. Il ne fait plus ce qu'il veut. Mais il s'incline à la parole de l'Éternel. C'est pourquoi la parole dit: heureux ceux qui sont intègres dans leur vie. Hier, nous avons lu la parole qui nous reprenait même dans les moindres choses dont les enfants de Dieu sont encore captifs. Mais je voudrais croire que les sages sont rentrés et ont examiné leur vie. Je voudrais croire que les sages ont pris ce nouveau départ pour relever un défi dans leur vie de ne plus pécher contre Dieu. Parce que on pêche même à tout moment sans s'en rendre compte qu'on est en train de pécher. Mais du moment où la parole de Dieu te réveille et te fait savoir que l'acte que tu poses tous les jours croyant bien fait là n'est pas ça. Tu es celui-là qui va te repentir et qui doit glorifier et bénir Dieu. Pour persévérer dans la voie de la justice. C'est afin que tu sois heureux. Oui, bien. Nous sommes au verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Qui le cherche? Heureux ceux-là qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Beaucoup cherchent Dieu avec un cœur réservé. Mais souvenez-vous de la loi à Moïse pour le peuple d'Israël. Les premiers commandements: tu aimeras l'Éternel ton Dieu, lui et lui seul. J'ai envie de reprendre tous les jours pour dire aux enfants de Dieu jusqu'à la foi. Dans le livre de Luc, si tu aimes ta propre vie plus que Dieu, tu n'es pas digne. Vous n'êtes pas dit oublier les commandements de Dieu. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Beaucoup vont être surpris que tous les jours, on rappelle qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Ça va surprendre beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont se dire: on attend des miracles et des signes
voir ce que Dieu va faire aujourd'hui. Many people say we are waiting for miracles and for signs we still got to do today. Je vais encore nous dire ce soir, I want to tell everyone le miracle miracle est attaché à l'obéissance. is tied to obedience. Si vous voulez plaire au monde, You have to please the world. vous allez chercher des pouvoirs pour faire le miracle, You seek for power to make miracles pour qu'on ne vous accepte pas Dieu. so that people can accept you as not God. Dieu, c'est sa parole. God is the word. Si nous gardons la parole, If you keep the word, si nous faisons la volonté de Dieu, you do the will of God. j'ai toujours envie de rappeler aux enfants de Dieu, I want to mention God. voici les miracles qui accompagneront ceux qui obéissent. This at the time will accompany those who have believed. Je vais vous dire quelque chose ce soir, bien aimé, I pray something this evening, beloved. qui va paraître être étonnant pour vous. It seems to be strange. Le premier miracle qui peut s'opérer dans la vie d'un homme, The first miracle that happened in the life le of premier man. miracle que l'homme doit prendre acte de ça, The first miracle that a man would take in c'est consideration qu'il prie Dieu et qu'il s'efforce de passer son temps sans tout péché et répéter. that you pray God and make an effort not to sin no C'est more. le tout premier miracle. The first miracle. C'est le tout premier miracle. The first miracle. Et le reste va se suivre. And all the rest shall follow. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Seek first the kingdom and Le just royaume et la justice, c'est l'obéissance à la parole. the kingdom and justice is obedience to the word. L'apôtre Paul dit Because say dans Colossiens, in Colossians, si vous êtes ressuscité avec Christ, if you are resurrected with Christ, cherchez les choses d'en haut. seek the heavenly things. C'est-à-dire que votre vie ne doit plus être celle du monde. Means you are not no more being L'apôtre Paul, dans Galates, je suis mort et ma vie est cachée en Christ. as a Paul in Galatians, I'm dying, and then I'm like hidden in Christ Jesus. Pour le monde, vous deviez mourir. To die. Pour le monde, vous ne deviez plus vivre pour le monde. Well, you're not supposed to be no more for the world. Comment mourir pour le monde? How to die for the world. Ne plus imiter la voie du monde. Not imitating the way of the world. Ne plus faire pour plaire. Not wanting to please. Ne plus agir, bien aimé, pour plaire. No more reacting to please. Mais agir pour plaire à ton Dieu. They react to please God. C'est là où Dieu soutient. And when God is sustained. C'est là où Dieu opère le miracle. That's when God opens miracles. Quand tu agis pour plaire à ton Créateur, When you react to please your Creator, c'est là où la rémunération est attachée that's when the mention will attach to you. à l'obéissance. Knowledge. Oui, bien. Nous sommes au verset 4. Verse 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Mais puissent mes actions puissent être bien réglées. Puissent mes actions à moi, mes actions à moi, My action means, mes actions consistent à toutes mes paroles. my action consists of all my steps. Toute parole qui peut sortir de ma bouche. All that can come out from my mouth. La façon dont je gère ma maison. The way I treat my house. La façon dont je gère mon travail. The way I treat my work. La façon dont je parle aux gens en route. The way I speak to people on the way. La façon dont je m'adresse aux personnes dans le lieu de mon travail. The way I speak to my colleagues. C'est ça, les actions que je dois être jugé par. These are actions that I will be judged on. Ce sont ces actions que Dieu va prendre pour juger son peuple. These are actions that God will take to judge. Puissent mes actions être bien réglées. Which I will well trained. C'est afin que je sois un enfant de Dieu véritable. That's when I will be a true child of God. Si je gère bien ma maison, My house, right? ce n'est pas pour plaire à ma femme, Not to please my wife. ce n'est pas pour plaire à mes enfants, Not to please my children. mais c'est pour plaire à Dieu. But to please to God. C'est pour honorer Dieu. To honor God. C'est pour être un exemple à la parole de Dieu. The word of God. Je ne ferai rien pour plaire aux hommes. And not do anything to please men. Je ne ferai rien pour plaire au monde. And not do anything to please the world. Alors, si ma maison est bien dirigée, If my house well directed, je ne fais rien d'extraordinaire. nothing extraordinary I'm doing. Je ne fais rien d'étrange.
Don't change that. J'obéis seulement à la parole. I will obey the word of God. Ma récompense vient de Dieu. And the word comes from the Lord. Donc, bien aimé, que chacun écoute attentivement. Let's listen keenly. La méchanceté qui reste dans le cœur. Good and in the heart. Beaucoup restent même méchants envers ceux qui n'ont pas cru. Then there are even wicked people that have never believed. Que dit le Seigneur? Que votre douceur soit connue de tous. The Lord says your peace be known to all. Par l'apôtre Paul. Que votre douceur soit connue de tous. Your peace will be known by all. Alors, j'ai souvent dit aux enfants de Dieu, mon seul ennemi, le seul ennemi de ma vie, c'est le péché. All that is into the children of God. That my only enemy is sin. Mon seul véritable ennemi, c'est le péché. My true enemy is sin. Je n'ai pas un homme pour ennemi. No one comes to love. Mais je résiste aux hommes qui peuvent m'amener sur la voie de l'ennemi. I resist the men that can walk on the way of the enemy. J'évite de me joindre à la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. I'm saying not to walk in the way that can fall into bad ways. Sinon, je n'ai pas un homme. Je n'ai pas pour ennemi un homme. Because I'm not having an enemy as a man. Ça, c'est Somme 101. This Psalm 1. Le roi David. Je hais la conduite des pécheurs. I hate the way of sinners. Je n'aime pas la voie qui mène au mal. I don't have the way that leads to evil. Je résiste à la voie qui mène au mal. I resist the way that went to evil. Là, gardez mon chemin blanc. So I keep my way white. Pour garder ma voie dans la sainteté. So I keep my way then. L'homme qui veille sur sa voie, il est heureux. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu doit veiller sur ses voies. And also to be more on the way. Le prédateur est à la porte. We went on the way. Quand tu écoutes ta parole, tu sors d'ici, à la barrière, il t'amène, il commence à balader tes pensées. Well, this is the word where you went out again. Si je fais même comme ça, si je fais même comme ça, si je fais même comme ça, Ça va pas faire la voix. alors, bien aimé, c'est la voix de l'ennemi qui se fait entendre dans ton esprit. The way of the enemy telling that thing you think in your mind. Si tu as reçu le Saint-Esprit, Yeah, but the Holy Spirit, il faut que le Saint-Esprit domine sur ta pensée. you also have to take over your mind. Comment le Saint-Esprit doit dominer sur ma pensée? How must it take over your mind? C'est que je dois veiller à ce que chaque chose qui vient dans ma pensée soit selon la parole. Every time comes in my mind, because what is in the word. La nourriture de l'esprit, c'est la parole. The food of Holy Spirit is the word. Beaucoup ne lisent pas You know, read et disent qu'ils ont le Saint-Esprit. and still have Holy Spirit. Je crains que vous ne l'auriez déjà attristé. After that, you Parce qu'il se nourrit de la parole. when you speak through the word, Il est actif quand il reçoit à tout moment la parole. it's activated when you speak constantly the word. C'est il agit dans vos vies. That's when you react in your life. Quand quelque chose de mal arrive, il signale. When something bad wants to happen to you, C'est ça marcher par l'esprit. it's walking through the C'est ça nourrir le Saint-Esprit. This is how you see the Spirit. Quand tu lis constamment la parole. When you read constantly the Je vais word, vous dire quelque chose dans le livre de Josué 1. I said something in the book of Joshua chapter 1. Moïse, serviteur de l'Éternel. Moses servant of God, Alors, quand il mourait, when he was dying, l'Éternel a parlé à Josué. God said to Joshua, Lève-toi, tu dois conduire le peuple dans le lieu où j'ai promis. get up and we direct the people where I've promised. Alors, le conseil que je te donne, The advantage I'm giving you, c'est que tu retiens bien ce que Moïse, mon serviteur, vous a enseigné. that to take what Moses teach them. Il vous a donné les commandements et les lois. He gave them commandments and laws. Ce que je vais te dire, médite-la jour et nuit. But I have to tell you, meditate on it day and night. Qu'elle ne s'éloigne point. It should not go far from you. C'est alors que tu vas réussir. That's where you stop it. Ça, c'est Josué 1. C'est toi aussi. Tu ne deviens pas petit Josué. If it don't become small Joshua, Tu ne pourras pas réussir. you wouldn't be able to stop it. Tu peux habiter même à l'église, You can be sitting in church, mais la grâce de Dieu t'échappe. so the grace of God will Tu peux vivre même à l'église, and
mais la grâce de Dieu t'échappe. but the grace of God does come upon you. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te passe toujours inaperçue. Because the word of God passes away, it's not entering, but it's entering you. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Verse 6. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Rougir au commandement de Dieu. Il y a des individus, on les reprend avec la parole, ils rougissent, c'est-à-dire ils se fâchent, c'est-à-dire ils s'agitent. What there is a word, Je ne rougirai jamais à la vue de tel commandement. Quand elle me reprend, je m'abaisse comme un enfant. C'est ça qui parle à la vue des commandements. Quand elle me reprend, je deviens un enfant pour obéir à ce que j'ai entendu. You are our commandment, I just commit myself. Oui, bien. Au verset 7. Verse 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Dans la droiture de mon cœur. Or, sont en toi la louange sied aux hommes droits. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Louer Dieu dans l'injustice, c'est attirer sur soi la malédiction. Parce que dans le livre de Proverbes, alors, bien-aimé, quand tu pries Dieu, étant dans l'état pécheur, tu attires sur toi la malédiction. Je vous dis en toute vérité, c'est écrit dans le livre de Proverbes. De même que quand tu abandonnes la voie de l'Éternel, tu es en train de louer le méchant. C'est écrit toujours dans le livre de Proverbes. Que le Seigneur nous accorde la grâce de louer Dieu dans la droiture du cœur. Que tu ne te lèves pas en assemblée pour chanter avec les médis dans le cœur. C'est une condamnation pour toi. C'est très dangereux pour toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, si tu devrais même donner ton offrande et que tu te rends compte que tu as quelque chose contre ton frère, dépose-la quelque part ton offrande. Et va faire la paix avec ton frère. Et puis reviens et prends ton offrande et va mettre dans le trou. On ne loue pas Dieu dans un état de péché. On n'offre pas à Dieu dans un état de péché. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être un peuple saint. Parce que Dieu lui-même est saint. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Il n'a pas dit ici qu'en allant voir son serviteur. Comment le jeune homme peut-il rendre son sentier pur? Il doit marcher selon la parole de Dieu. L'homme de Dieu est celui-là qui, bien aimé, par la grâce de Dieu, Dieu lui accorde aussi un certain privilège de vous dire comment vous devez marcher sans pécher contre Dieu. Il n'a pas un privilège très élevé. Alors, il est tout simplement la bouche de Dieu devant les hommes. Il parle de la part de Dieu. Quand Dieu dit selon Ézéchiel, avertis le peuple. Il avertit le peuple que la voie du péché est mal. Comme nous écoutons depuis quelques jours.
Oui, bien. Verset 10. Verset 10. Continuons. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Si tu le dis de tout ton cœur, On le rate. Dieu va se laisser trouver. On le fait. Ça, c'est Jérémie 29, 11. Jeremiah 7. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Vous allez me prier et je vais vous exaucer. Vous allez me chercher, je vais me laisser trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, bien. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole dans le cœur. La parole dans le cœur. La parole dans le cœur. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'humain. La parole dans le cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Quand la parole de Dieu habite le cœur d'un homme, il ne médite plus le mal. La parole de Dieu remplit un cœur. La méchanceté disparaît. La méchanceté remplit le cœur faute de la parole. Elle ne signale que l'absence de la parole. Quand un homme, même quand il reprend, il n'arrive pas à reprendre avec douceur, il a en lui la colère et la méchanceté est prête à renaître. Amen. Bien-aimé, c'est ça la parole. C'est ça le message de la vérité. Un cœur méchant. Un cœur méchant ne garde pas la parole. Un cœur méchant ne garde pas la parole. Amen. Oui, bien. Continuons. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je médite tes ordonnances. La méditation, c'est la nourriture de l'esprit. Je médite tes ordonnances pour ne pas perdre la vue sur ce que l'Éternel m'a dit. Pour ne pas donner une possibilité à l'ennemi d'agir dans ma vie. Je médite tes ordonnances. Oui. Verset 15. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Je n'oublie point ta parole. Je n'oublie point ta parole. Beaucoup écoutent là. Et quand on va traverser la barrière, on va demander à certains, vous avez écouté quoi? Ils seront incapables même de dire sur quoi on a lu à l'église. C'est un cœur plein de méchanceté. C'est un cœur plein de mauvais désirs. C'est un cœur méchant. C'est un cœur de pierre. C'est un cœur endurci. Vous devrez demander à Dieu de vous donner un cœur de chien. Vous devez demander à Dieu de vous donner un cœur qui retient sa parole. Vous devez demander à Dieu de vous donner un cœur qui veille sur la parole de la vérité. Amen. Que ce soit le sujet de vos prières.
Oui, bien. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par des désirs qui toujours la portent vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes entrent, beaux s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Ça ne me dit rien ce qu'on peut dire de moi. Mais ce qui est quelque chose, c'est 1 Corinthiens 4. Il faut que Dieu approuve mes voies. Je dois me focaliser dans la parole. Je dois, bien aimé, je dois m'envelopper de la parole. Je dois m'enivrer de la parole. Les hommes peuvent dire ce qu'ils pensent. On n'empêche pas aux méchants d'être méchants. Mais la méchanceté a une fin. Quand le Seigneur paraîtra, c'est là qu'on va connaître qui est juste, qui est méchant. Parce que la venue du Seigneur, c'est pour récolter. La venue du Seigneur, c'est pour prendre les justes et non les injustes. Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Et c'est en ce jour-là qu'on connaîtra les justes. Chacun peut, si tu es méchant, je parlerai comme la parole de Dieu dans l'Apocalypse 24. Que ceux qui se sanctifient, se sanctifient. Que ceux qui pêchent continuent à pêcher. Chacun aura sa récompense. Si j'attends de Dieu une récompense juste, je dois marcher dans sa justice. C'est tout. Oui, bien. Nous sommes au verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Bien-aimé, ce que nous écoutons là, ce n'est pas le discours. Nous pouvons copier l'exemple de cet homme de Dieu qui prie à Dieu, qui demande à Dieu de lui donner, de méditer et de comprendre ses statuts. Soyons assez intelligents pour comprendre cela. Nous devions méditer. Nous devions faire comme cet homme de Dieu. Nous devons prier à l'exemple de cet homme de Dieu. Beaucoup sont là, prient, le Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le mari, donne-moi la voiture, donne-moi, bien-aimé. C'est-à-dire, on est égaré. On est ce que les anglophones appellent nonsense. Pourquoi? Parce qu'en obéissant, en obéissant à la parole, la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Colossiens, vous avez tout pleinement en la parole. Il faut qu'on soit assez idiot pour chercher des éléments et non chercher à mettre en pratique la parole qui produit tout. L'homme sage, c'est celui qui cherche à garder la parole. L'homme sage, c'est celui qui cherche à faire à tout prix ce que Dieu a dit. Il se bat, il cherche,
il pousse à tout prix à faire ce que Dieu a fait. I want to do what the Lord says. C'est là d'où vient le soutien. That's why sustenance comes. C'est là d'où l'Éternel lui tend la main. That's why the Lord is C'est là où la grâce de Dieu se répand. That's why the grace of God is bent. Amen. Amen. Oui. Verset 28. Verse 28. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Pour ceux qui mentent encore, For those who are still lying, parce qu'il y a encore des menteurs dans la maison de Dieu. there are still people lying in the house of God. Pourquoi le mensonge au milieu du peuple de Dieu? While lying in the house of God, in the scripture of God, Voilà le sujet. in problem. Priez comme cet homme de Dieu. Be like man of God. Éloigne de moi la voie du mensonge. Keep away, lies way. C'est ça, la repentance et la demande. It's what repentance. Tu te repens, tu demandes à Dieu, éloigne ceci de moi. You turn out from God, things will far away from me. Oui, bien. Nous continuons au verset 30. Verse 30. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je choisis la voie de la vérité. I've chosen to be obedient. Bien-aimé, moi-même, j'ai choisi la voie de la vérité. I myself have chosen the way of Je reste sur la voie de la vérité. I've been on the way of truth. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Whether love me or not. De toutes les façons, je ne cherche pas que les hommes m'aiment. I don't want people to love me. Je cherche la faveur de Dieu. I'm taking favor from Je God. cherche que Dieu m'aime. I want God to Qu'on love me. m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Whether they love me or not. Si Dieu m'aime, ça suffit. If God loves me, then that's all. C'est tout pour moi. That's all for me. Amen. Oui, bien. Verset 31. Verse 31. Je m'attache à tes préceptes. L'Éternel ne me rend point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. J'aime tes commandements. Lord your commandments. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. This means the way of your commandments. J'aime tes commandements. And your commandments. Quand vous lisez la parole de Dieu, When you read the word of God, prenez aussi le temps d'imiter ceux qui ont servi selon ce modèle. don't take time to imitate others' steps. De dire à Dieu, j'aime tes commandements. Si God cela, loves your si commandments. ça vient de ton cœur, It really comes from your heart. Dieu relève tes faiblesses. God, Il relève tes faiblesses. God, Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. God is not the thing that people take from your knowledge. Vous avez toute la connaissance That's what knowledge dans la parole. in the word. Et ainsi, on pleure tous les jours. He is crying every On day. gémisse tous les jours. Praying every day. Alors qu'on porte la solution de tous les problèmes en main. We will find our solution in our hand. Ce livre est la solution de tous les problèmes. This is like the solution to all our problems. Quand on a fait ce que Dieu a dit, When you do what God provides, il accomplit aussi ses paroles telles qu'il a dit. you have to accomplish what God says. Si vous avez fait ce que Dieu a dit et que Dieu n'accomplit pas, You don't want God and God does not accomplish. plaignez-vous plutôt à Dieu, Complain to Him. qui connaît Anne, Who knows Anne, dans la parole de l'Éternel. the word of God. Qui connaît Anne? Who knows Anne? Anne était stérile. Anne was sterile. Anne était stérile. Anne was sterile. Mais à Siloué, Anne ne regardait pas les hommes. The Lord looking to men, Anne regardait à Dieu. looking on the Lord, Anne pleurait vers Dieu. and looking to the Lord. L'homme de Dieu, les gens ont même dit qu'elle est ivre. We didn't say that's wrong. L'homme de Dieu a dit qu'elle a de l'amertume dans son cœur. Man God says how full in her heart. Et l'Éternel lui a caché. And God, De même qu'Anne elle-même n'avait pas parlé à l'homme de Dieu. giving Anne to the man of God. Mais
La parole de Dieu dit chaque année. What God says every year, Eux, ils partaient à Siloé offrir des sacrifices. they often sacrifice and do it every year. Siloé représente là où on part rencontrer Dieu. So it's then where we should go and Anne savait qu'elle était dans la présence de l'Éternel. she knew that was the presence of the Lord. Et étant à genoux, elle n'a pas parlé à l'homme de Dieu. Maybe on her knees. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé à l'homme de Dieu? As soon as speak to man of God, Anne ne se reprochait pas. she didn't have anything. Anne n'avait pas péché contre She Dieu. didn't sin against God. Mais Anne subissait quelque chose de très lourd dans son cœur. There is a high dignity within her heart. Mais elle a versé plutôt cela devant Dieu. That she prayed into the God. Et Dieu a agi. And God reacted. C'est pourquoi si vous vous plaignez à l'Éternel, étant dans sa justice, So if you continue to go about je it, vous dis en toute vérité, il agira. we react. Il agira. We react. S'il n'agit pas, If it doesn't react, c'est que vous pleurez dans l'injustice. then you are acting C'est injustice. que vous réclamez dans l'injustice. Then you are acting injustice. Cherchons la justice. Cherchons à être juste. It comes back to the job. C'est la vérité. It's hope. Amen. Amen. Oui, bien. Verset 36. Verse 6. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Please pay attention to what is. Je vous dis, le gain Saying, a rempli plutôt le cœur de certains enfants de Dieu. Et c'est pour cela que la souffrance domine sur le peuple de Dieu. when it's in the heart, Parce que le peuple de Dieu a incliné le cœur vers le gain. in the heart, well, Le peuple de Dieu a incliné le cœur vers le gain. in the heart to well. Le peuple de Dieu se sont laissés emporter par le gain. You know what? That we take over by the word, Ainsi, on aura des problèmes. and then we shall have problem. C'est le début des guerres. Beginning of war, C'est le début de la souffrance. beginning of suffering. Oui, bien aimé. Verset 38. Verse 8. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. La promesse de Dieu est pour ceux qui craignent Dieu. The promise of God is for those who fear Him. Accomplis ainsi ta promesse envers ton serviteur, envers ta servante, envers tes enfants. According to your word, who are man of God, to our servants, who are children. Je vous le dis en toute vérité, I tell the truth. si nous demandons comme ça étant juste, Dieu accomplit sa parole. If we ask one in John, God will accomplish the word. Il accomplit sa parole. He accomplishes the word. Je vous ai dit que la dernière fois, on a failli au noyade. After that time, not living. Si ce n'était que par l'esprit, je n'ai pas ouvert ma bouche dans ce chant. Whenever people at this mouth, J'ai dit ouvrir la bouche pour prier. open my mouth to shout. Je n'ai pas prié là à l'intérieur si ce n'était que par l'esprit. I didn't think of my to say that God is my spirit. Pendant que les gens s'agitaient, While people were fighting, je n'ai pas ouvert la bouche. I didn't turn around. J'étais là fixe. When they prayed, Que si l'Éternel m'abandonne, je vais voir. if the Lord allows me, then I shall see. Si je ne suis pas utile pour lui, je vais voir. If I'm not useful for Him, then I will see. Ce qui est sûr que si je suis utile pour lui, il va me garder. I'm sure that if I'm useful for Him, then Et comme il m'a gardé, il faut que je sois sincèrement utile pour lui. I get the thing to get me out to be for Him. Il faut que je porte son œuvre avec délicatesse. I have to carry His word, care them when they get me. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Verset 39. Verse 9. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Fais-moi vivre dans ta justice. Que ce soit le sujet de nos prières. Oui, bien aimé, je ne serai pas très long. Vous avez écouté quelque chose ce soir. Que le Seigneur nous accorde la grâce de garder ce que nous avons écouté.
But it was a great organization. Par là, nous avons appris comment prier, And then, comment il faut méditer, comment il faut demander. how to beg. Parce que dans Jacques, But in James, on demande, on ne reçoit pas. we have an internal receive. Parce qu'on demande pour satisfaire ses positions. So we ask for our one. On demande pour satisfaire ses besoins. So one On ne demande pas comme il faut demander. to On ne demande pas pour plaire à l'Éternel, not have to please God. mais on demande pour combler ses manquements. We don't want to think about Il faut que tes manquements de Dieu soient comblés afin que ta part soit comblée par la justice que tu aurais pratiquée pour combler tes manquements dans la parole de Dieu. Si tu pouvais comprendre que c'est la parole de Dieu qui comble tes manquements, tu devrais courir chaque jour pour combler les manquements que tu as dans la parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.